stoppé dans un resto japonais, un peu au hasard. Donc c'est un resto qui fait de la viande cuite sur les barbecues, un peu comme Shoji dans Naruto. Donc voilà, donc Aldric, je sais pas du tout ce qu'il a pris, mais du coup on a tout un... Ah mais voilà, mais du coup on a plein de petits légumes comme ça. Et puis du coup Aldric il a un assortiment de viande et moi j'ai un truc, c'est de la langue mais de je sais pas quoi. Donc voilà, parce qu'en même temps, la gueule des menus, c'est ça. Donc en gros on se fie aux photos et à peu près au prix. Donc on va tester ça et puis on verra. Donc là on sort du restaurant, alors je ne sais toujours pas comment il s'appelle. En gros donc on a eu un petit assortiment de légumes avec donc, de divers types de viande. Donc moi personnellement j'ai eu de la langue de porc, mais moi je suis pas expert en langue. Et Aldric lui il a eu plein de zones différentes. Alors qu'est-ce que t'en as pensé Aldric? C'était vachement bien. Voilà, donc c'était plutôt bon. Moi les légumes après c'est toujours pas trop mon délire donc voilà. Puis du coup on a... Il marine tout dans une sauce sésame. Ouais voilà, ouais, tout était fait ouais, avec le même type de recette quoi. Et donc du coup c'était plutôt bon. On a bien mangé et puis c'était vraiment très raisonnable au niveau du prix, ça fait équivalent de quoi, même pour moi un peu moins de 10 euros. Puis Aldric, alors il a pris une bière une quinzaine peut-être d'euros, un truc comme ça même pas. J'ai payé 19 euros, c'était 5 euros la bière, c'était 14 euros. Bon bah il a payé plus cher. Donc voilà, et donc sinon, pour faire un petit résumé de notre voyage en avion, c'était extrêmement long, extrêmement chiant. Les repas étaient pas si mauvais que ça finalement. Et j'ai surtout découvert un truc exceptionnel. Et alors rien que pour ça, ça méritait ces 11 heures de vol je pense. J'ai découvert que ça existait et que c'était bon. C'est l'eau en barquette. En gros, tu t'imagines un petit pot de genre de danette, genre à la vanille, et à la place de la danette à vanille, tu fous de la flotte. Et ben ça se vend visiblement. Et je trouvais ça assez ouf. Voilà. Donc nous voici à Akihabara. Ça a l'air d'être un coin tout à fait sympathique. Donc là on sort juste de la gare. C'est un peu le bordel. Vous voyez la tronche des immeubles comment ça va haut. Voilà. Donc on sort de là. Voilà. Regardez-moi cet écran géant. Je sais pas si on voit bien en fait. Et là il y a un écran géant où il y a des cubes. On va faire dans un sens, on va faire 3,25 de haut. Merci mec. Heureusement qu'il est là. Et sinon un petit truc marrant quand même quand on est sorti du métro. Il y a une déferlante de gens. C'était assez flippant comme je disais à Aldric, je me suis cru dans World War Z. Il y a énormément de zones non-fumeurs au Japon. D'ailleurs ça se ressent parce que tu vois jamais un mégot de clope par terre. Ce qui est plutôt agréable on va dire. Parce que ça fait vachement plus propre qu'en France. Évidemment on l'a vu. Évidemment parce que sinon voilà, on va pas que je dise que les choses vraies. Le mec il était trop... J'aurais l'air cultivé ou un truc comme ça. C'est ça. Mais voilà, même à l'aéroport, on a vu, Aldric il a pris une photo, on a vu c'était une cabine pour fumer, donc les gens qui voulaient fumer, il fallait qu'ils aillent dans une petite cabine pour bien s'enfumer les uns les autres. Ça, voilà, c'était assez rigolo. Alors la Softmap, je sais pas ce que c'est comme magasin. Oh là 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 là. Oh là là. Attends parce qu'il faut que je filme un peu ça. Je vais aller me caler un peu là. Regardez-moi ça. Les pubs géantes, un grand magasin avec Sega marqué tout en haut, un magasin jaune avec je sais pas du tout ce qu'il y a dedans parce que c'est marqué quand même pas mal en japonais, même si c'est marqué Mulan, mais je pense pas que ce soit le Mulan de Disney. Voilà, donc j'essaie de prendre un petit peu tout ça. Voilà. Un gros sofa pour ça. Il y a des... Oh, c'est quoi ça? C'est que des comics. D'accord. Il y a des comics, des mangas. Ces trucs de dessin. Ah oui, marqué Comic Zine. Professionnel support sur magazine. Bon, on va aller jeter un œil à l'intérieur, donc ouais, c'est des mangas. Voilà, bon, évidemment, c'est que des mangas que je connais pas. Je me demande si ça, c'est pas vraiment du manga de... Ouais, je dirais que c'est du manga de cul. J'ai quand même prendre une porte dans la gueule. Donc voilà, donc le truc là avec le gorille. Et bon, on s'en fout un petit peu parce qu'en fait, c'est un resto. Ça, c'est du resto adulte. C'est un truc de boule ça. Ah, je sais pas, c'est marqué adulte là. Ouh, figure toy. Au-dessus là.
Adulte DVD, adulte DVD. En gros, 5, 6, 4, 5, 6 et 6e étage, pardon. Ça a l'air d'être un truc de culte. Et là, il y a de la figurine. Donc le fameux bâtiment jaune Mulan quelque chose. Ça coûte 15 boules, enfin. Oh, ça gueule le manga là-dedans. Donc voilà, des petites figurines un peu sympatoches. Donc voilà, donc petite mésaventure. En fait, on était dans un magasin pour essayer de trouver encore un adaptateur pour mon PC. On n'a pas trouvé, mais j'ai pris quand même une petite prise USB, tu sais, les prises où tu peux brancher après ton câble de portable pour la caméra aussi. Donc j'ai acheté ça, et le problème c'est qu'au moment de payer, je me rends compte que j'ai pas mon porte-monnaie nulle part. Donc du coup, on est retourné au dernier endroit où on a utilisé mon porte-monnaie. Donc c'était une espèce de jeu de palais, mais en fait, à un moment, tu as plein de petits palais qui tombent et il faut se dégommer comme ça, c'est super drôle. Et du coup, je suis allé là-bas, j'ai demandé. Ils m'ont demandé d'écrire mon nom sur une feuille, et là, il me dit Zelda. Donc je fais oui, c'est un porte-monnaie Zelda. Et donc, il m'a refilé mon porte-monnaie, et en plus, excellente surprise, il y a tout dedans, donc mes cartes, mon pognon. Donc voilà, donc je suis vachement soulagé quand même, parce que je suis un gros naze d'avoir perdu mon porte-monnaie. C'est bon, il est dans ma poche. Maintenant j'ai peur. Maintenant j'ai très peur de le reperdre. Donc voilà, donc je pense que je vais avoir ma main sur mon porte-monnaie tout le temps. Parce que les gens vont avoir l'impression que je me gratte les couilles, ça va être dégueulasse. Bon alors, aujourd'hui on est à Ueno, c'est dans Tokyo. C'était un endroit dans lequel on ne s'était pas encore arrêté. C'est sur la Yamanote Line, donc c'est très simple d'accès vu qu'on a notre petit pass. Donc là on est juste devant un temple. Alors je connais pas le nom du temple, je dois avouer, parce qu'on est tombé dessus un peu par hasard. Ueno c'est vraiment sympa, il y a vraiment, dès la sortie c'est assez touristique, il y a plein de magasins de souvenirs, tout ça. Il y a plein de magasins de plein de trucs d'ailleurs, avec des super figurines, plein de statuettes et tout ça. Il y a un hélicoptère qui passe, donc c'est génial, on m'entend certainement parfaitement bien. Et sinon il y a aussi un super parc, c'est vraiment très beau, j'essaierai de ramener quelques images de ça que je risque de vous mettre maintenant si je les ai. Assez de francs, je sais pas si on va entendre. Je vais vous faire un petit tour parce qu'on ne peut pas rentrer beaucoup plus. Donc voilà, donc évidemment il y a un truc pour déposer les chaussures. Voilà, je vais cadrer ça un petit peu mieux quand même. Donc voilà, là un endroit auquel on ne peut pas rentrer. Un truc c'est une bougie, donc ça va être un petit. Tu peux voir, ouais, tu peux payer pour mettre une bougie pour. Ah, attends. Voilà, quelqu'un vient de frapper la cloche. Voilà. On va essayer de faire voir un peu ce qu'il y a au milieu. Voilà, ça c'est. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc voilà, c'est assez impressionnant.
trop de bruit. Bon, après, il y a des petits souvenirs à acheter, donc du coup, c'est pas trop mon délire, moi, tout ça, donc je vais m'abstenir. Et sinon, c'est très joli et je vais quand même me faire un petit kiff en tirant sur la cloche. J'attends parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour l'instant. Ok, donc en fait, j'ai l'impression qu'il faut mettre du pognon aussi pour taper la cloche. Et comme je comprends pas la symbolique du truc, je trouve que ce serait un peu impoli de le faire moi-même. Donc voilà. Donc je pense qu'on en a fini pour ce temple. A tout à l'heure.